Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu beaucoup de travail. Ça fait 3 semaines que j'ai pas tradé non plus d'ailleurs. Beaucoup de travail, beaucoup d'articles. Vous les avez peut-être lus si vous êtes abonné sur ma page Facebook. Je partage tous les articles que je publie sur Café de la Bourse, que j'écris pour Café de la Bourse. Donc beaucoup de travail, peu de temps pour le trading, peu de temps pour faire des analyses. Donc, je m'en excuse. Habituellement, je fais des analyses hebdomadaires chaque semaine, le week-end pour la semaine à venir. Bon, là, on est mercredi, on est en plein milieu de semaine. Donc, ça change un petit peu des habitudes. Mais je me suis dit, allez, il est quand même temps de faire une vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas faite. Bien que, hein, quand on regarde franchement la plateforme Prime Time, et je vais partager mon écran tout de suite avec vous parce que j'ai oublié de le faire. Quand on regarde la plateforme ProAltime, franchement, je me demande à quoi servent mes vidéos parce que regardez, en un clic, vous avez vos niveaux de support résistance et c'est les niveaux de support résistance majeurs qui sont tracés de façon algorithmique et automatique sur vos graphiques. Franchement, le travail est déjà tout fait. Vous n'avez pas besoin de mes analyses normalement hebdomadaires pour vous en sortir. C'est pour ça que quand j'ai beaucoup de travail, je fais pas de vidéo pendant 3 semaines. Même je sais que j'ai eu des commentaires qui m'ont dit, mais quand est-ce que ça fait, comment ça se fait que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de vidéo, etc. Que tu n'as pas fait de vidéo. Donc je sais que vous avez été plusieurs à me le signaler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Donc sur l'euro-dollar, on va commencer dans le vif du sujet. Enfin, regardez, déjà, on voit hein, tous les marchés. Tous les marchés sont en hausse, l'euro, le Bitcoin, l'Ethereum, le S&P, le Nasdaq, enfin tout est au vert, sauf le pétrole qui est un peu en baisse. Alors, ici, on a les niveaux de support, résistance principaux qui sont tracés automatiquement. On a également les canaux de tendance. Les canaux de tendance, j'ai une préférence pour les utiliser sur une horizon de temps un peu plus faible. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite après. Ici, on arrive sur l'euro-dollar. Donc, on était à la fin avril, hein, quand j'ai commencé à mi-avril, fin avril. Sur les dernières vidéos, on était à 1,06. On était ici sur cette zone de support depuis une envolée des cours impressionnante. L'euro-dollar qui a pris 2,30%, ce qui est beaucoup hein, pour les devises. Je vous rappelle très souvent, on dit le Forex, c'est volatile, c'est risqué. Non, le Forex, c'est pas volatile. C'est bien moins volatile que le Bitcoin. Par exemple, là, on voit en un mois, on a fait 2,3%. Le Bitcoin, en une journée, on a fait 3,5. Donc, c'est beaucoup moins volatile que les actions ou que les cryptos. C'est l'effet de levier que vous allez pouvoir utiliser qui rend les devises volatiles. Donc voilà, ça, petite précision. N'empêche que l'euro s'est fortement envolé face au dollar. On arrive ici sur une zone qui n'a pas été tracée par l'algorithme de ProRealTime, mais je vais vous la tracer ici, une zone de résistance, donc qui pourrait potentiellement faire temporiser la hausse. On pourrait avoir une petite correction parce qu'on a quand même bien grimpé sur l'euro-dollar. N'empêche que l'objectif, ça reste ici 1,0956. Mais ici, on pourrait quand même avoir un ralentissement de la hausse qui est pratiquement en ligne droite hein, depuis un mois. Enfin, j'exagère un peu quand je dis pratiquement en ligne droite parce que ça a quand même corrigé ici un petit peu. Donc, très, très scénario très intéressant sur l'euro-dollar avec des potentiellement prendre ses bénéfices maintenant si vous avez joué à la hausse de l'euro-dollar, c'est pas bête. Jouer la cassure pour aller chercher les 1,09 50, c'est pas bête non plus. Jouer un petit repli, mais s'il y a un repli, ce sera de 1,06 60, là comme on est là maintenant. Ah ouais, faut pas espérer plus que 1,08. Il y a 60 pips à prendre, en gros, s'il y a un petit repli. Je pense, je pense. Attention, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de lampe magique, j'ai pas de quoi que ce soit, je suis pas médium, donc je suis comme vous, j'analyse ce que je vois. Voilà, on va le retirer le tracé. Si on part sur une unité de temps un peu plus courte du 1 heure, euh, donc du 1 heure, ici, on va regarder les canaux de tendance. Voilà, on avait ce canal de tendance qui était bien dessiné, mais là, on vient de l'exploser. On vient de l'exploser à la hausse. Donc là, dans les tags, alors habituellement, je fais exprès de faire des analyses le week-end pour qu'on soit à tête reposée, que les marchés soient fermés. Mais là, évidemment, on est en live. Euh, on est en live. Donc là, on vient d'exploser le canal. Voilà, on va attendre, on va se calmer. Quand il y a des grosses bougies comme ça, il ne faut pas paniquer. Il faut plutôt temporiser et attendre de voir ce qui se passe potentiellement.
En gros, pour moi, on est en train de travailler cette zone de résistance que j'avais tracée tout à l'heure. On va passer au Bitcoin et sur le Bitcoin, il se passe aussi des choses intéressantes. Alors sur le Bitcoin, on a cette zone ici à 64. Ça fait depuis quand? Ça fait depuis le 25 avril qu'on travaille cette zone sans vraiment parvenir à la franchir. Donc tant que le marché n'aura pas cassé les 64 000, ici, ça va être difficile d'aller plus haut. Là, on est pile dessus, enfin pile. On est en train de travailler la zone. Ensuite, il y aura une zone de résistance importante à 67 500. Ensuite, 72 000, à peu près 72 000, 71 500. Et après, on pourrait peut-être éventuellement partir sur les 80, 90 000, 100 000, on verra. Mais pour le moment, alors si je enlève les supports résistance et que je trace des canaux de tendance, on regardera les canaux de tendance. Pareil, à chaque fois, je préfère les canaux de tendance en H1. Après, c'est à vous aussi d'utiliser l'outil, de voir. Là, vous voyez, moi, ça ne me parle pas ici. Alors, c'est pertinent, hein, mais c'est des niveaux qui sont valides. Hein. Mais ça me parle moins que si je regarde les niveaux horizontaux. C'est une question de goût. Encore une fois, je vous le dis, en trading, il n'y a pas une technique et une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre. Toutes les techniques sont valides, s'adaptent au profil de chaque investisseur. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut juste mettre de la logique et de l'ordre dans le désordre et le chaos qui existe sur les marchés boursiers. Alors, voilà, donc ici, cette zone qui a vraiment été travaillée, qui est vraiment une zone importante. Hein. Ici, il l'en met en pointillé parce que l'algorithme considère que c'est une zone de résistance mineure. Mais moi, franchement, quand je vois cette zone-là, elle a quand même été travaillée en février, en mars, en fin mars, début avril, ici aussi. Bon, c'est une zone qui a été beaucoup, beaucoup travaillée. Donc, si on arrive à casser ici les 64 000, ce qui pourrait se produire dans la journée, puisqu'on est sur une journée de hausse, on va voir. C'est pas de quoi demain est fait. Si on arrive à casser les 64 000, ouais, potentiellement un objectif à 67 500, 68 000. Je vous rappelle que c'est des zones, c'est pas des traits, on les représente comme des traits sur les graphiques, mais c'est des zones. Bon, cette zone-là, elle est très importante. Hein. Vous avez vu comme elle est tracée, très grasse. Ça sera une résistance majeure qui sera très probablement difficile à percer. Et après, c'est voilà. Dans un scénario baissier, si on ne parvenait pas à franchir les 64 000, ce serait un retour vers les 58 000 qui serait envisageable. Et si le support à 68 000 devait lâcher, alors là, ce serait la descente aux enfers jusqu'à 44 000, voire même 40 000, voire même moins, 39 500. Bon, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est plus en train de travailler la résistance que de travailler le support. Donc, on va être optimiste et on va suivre tout ça de très près. D'ailleurs, je vous le dis, je pense, là, je vous fais une analyse, mais je ne pense pas trader avant le mois de juin, peut-être même le mois de juillet, parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai aussi des obligations financières prioritaires qui fait que je réduis mon budget trading et j'augmente mon budget sur d'autres priorités personnelles. Le trading n'étant pour moi que facultatif. Alors, on a oublié sur le Bitcoin, je voulais oublier de passer en H1. Pardon, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Alors, en H1, on le voit encore mieux. C'est cette zone ici à 64 000 qu'on a. Alors, 64 000, 63 500, on n'est pas à ça près, hein, mais on voit que cette zone, on l'a quand même super travaillé et que c'est quand même une zone. Voilà. En plus, quand je vois une bougie comme ça où ça travaille, j'aurais presque envie de dire, on va voir, c'est pas encore fait, le verdict n'est pas encore tombé, mais peut-être qu'il faudra songer à prendre ses profits si on est acheteur de Bitcoin. Bon, on verra. On est encore en plein cours de semaine, en pleine journée, au milieu de la semaine. Tout n'est pas encore gravé dans le marbre. On va regarder juste les canaux de tendance. Ah, alors vous voyez, quand on regarde les canaux de tendance, là, c'est intéressant parce qu'on a cette diagonale, cette médiane qui effectivement reprend. Et là, potentiellement, si on, si on regarde de cet œil-là, parce que c'est ça en analyse en fait. Hein, en analyse, on va essayer de regarder le marché d'un œil ou d'un autre.
de la façon la plus pertinente possible. Là, ici, on voit qu'on a cassé cette ligne de tendance et que potentiellement, ça pourrait créer une accélération. Bon, encore une fois, il n'y a pas de techniques qui permettent d'être sûr à 100%, sinon ça ferait longtemps que je serais riche. Ça n'est pas le cas. Donc ouais, c'est un scénario mitigé. Si je regarde en H1, j'aurais tendance à me dire, ouais, là, on a cassé la ligne de tendance. Potentiellement, on pourrait aller chercher plus haut. Si je regarde en daily et que je passe ici, je me dirais, attention quand même, on est sur une zone de résistance qui, a- qui est difficile, qui est travaillée, mais qui a été travaillée longtemps et qui n'a jamais été franchie, qui est difficile. Bon, après, ouais, non, pourquoi pas. À ce moment-là, sur un long, pour aller chercher les 67 500. Pourquoi pas. Bref, ça, je vous laisse déterminer. Moi, je vous donne les niveaux, ce qu'il faut regarder, la réflexion qu'il faut avoir. C'est ça. Moi, je ne peux pas vous dire si le marché va monter, va baisser. Mais par contre, je peux vous orienter sur la réflexion qu'il faut avoir, sur l'œil qu'il faut avoir sur le marché. Et c'est ça qui est, c'est ma valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Et après, et l'outil aussi que je vous présente qui, franchement, ça simplifie la vie. Là, j'étais repassé sur TradingView il n'y a pas longtemps. J'étais allé voir mes niveaux que j'avais pas. Est-ce que j'ai des niveaux pertinents moi sur le Bitcoin? Je vais regarder en même temps. Non, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes niveaux, en fait. C'est les mêmes niveaux. Peut-être que moi, j'ai une ligne de. Ici à 60 000, j'ai une. Ici, je vais vous la tracer. J'ai ici une zone de support. Mais de toute façon, ce n'est pas la zone de support qu'on est en train de travailler pour le moment. C'est la zone de résistance. Je vous la mets, mais bon, voilà, franchement, elle est accessoire. Allez, on va pouvoir passer à l'Ethereum cette fois-ci. Alors, l'Ethereum, c'est très propre, hein. J'aime bien voir des graphiques comme ça. Je trouve que c'est super propre. On a des zones de résistance qui sont pratiquement à équidistance, qui sont très propres. On a un graphique voilà, très très propre. Peut-être que j'aurais rajouté ici, ici, une zone. Allez, je vais vous la rajouter. Une zone de support ici. Bon, moi, j'aurais peut-être plutôt tracé le support ici que ici, comme l'algorithme l'a tracé. Maintenant, je n'ai pas la prétention de venir dire que je suis meilleur qu'un algorithme, bien au contraire. Mais voilà, grosso modo. Donc là, autant sur le Bitcoin, on était en train de travailler la résistance, autant sur l'Ethereum, et ça, c'est assez intéressant, on vient de rebondir plutôt sur un support. Donc, si tout se passe bien ici sur l'Ethereum, on pourrait aller viser les 3200, 3300. Ça ne serait pas fou. Et à ce niveau-là, ça serait bien de prendre ses profits, à moins qu'on casse et qu'on poursuive la hausse jusqu'à 3700 ou jusqu'à 4200. Et pas encore, mais il y a un potentiel. Côté sell side, côté baisse, ça, moi, c'est plutôt 2800 ici plutôt qu'ici 2700, ma zone de support. Si j'ai mon casse, alors là, ça serait une baisse jusqu'à 2100. On n'y est pas encore pour le moment. On a plutôt l'impression que le marché est en train de rebondir sur le support. On va passer aussi sur du. Tiens, alors j'ai enlevé cette diagonale. On va repasser sur du H1 pour regarder un petit peu ce que ça nous donne. Toujours intéressant d'avoir un œil différent sur le marché. Et bien, vous voyez, là, c'est tout à fait différent. Autant sur du daily, j'aurais tendance à dire on a rebondi sur le support, on pourrait se positionner à l'achat. Autant sur du H1, alors ça dépend les horizons de temps, hein. On peut très bien se positionner sur un achat en daily à long terme ou à moyen terme avec des stop-loss plutôt éloignés pour jouer un gros retournement de tendance, comme on peut se passer en H1 et faire du day trading et à ce moment-là, plutôt jouer le mouvement journalier. Et là, si on regarde le mouvement journalier, on a ce canal de tendance baissier. Ici, on a un point et en plus, on arrive avec cette ligne de tendance aussi, on arrive au croisement des deux lignes de tendance. Et on a l'impression ici que ce serait plutôt un petit retournement qui pourrait se produire aujourd'hui ou demain. Donc, ça pourrait peut-être descendre jusqu'à 2880 avant potentiellement de rebondir et d'avoir ce qu'on voyait tout à l'heure en daily.
Bon, là, on a un visuel totalement différent. On n'est pas sur la même unité de temps, c'est normal. C'est comme si vous regardez une carte de la ville et une carte du monde, vous n'allez pas voir les mêmes choses, vous n'allez pas avoir les mêmes distances, vous n'allez pas avoir la même perception géographique des choses. Là, c'est pareil sur l'analyse technique, mais ça nous montre quand même, et c'est pour ça que c'est intéressant de zoomer toujours entre deux horizons de temps, ça nous montre quand même que bah, même si on veut faire un trade long terme, il y a peut-être moyen d'attendre un petit peu. C'est peut-être pas le meilleur moment, puisque ici, ça pourrait corriger un petit peu. Affaire à suivre, donc, là aussi, sur l'Ethereum. Alors, on va passer au S&P 500. S&P 500, principal indice américain. Alors, moi, je rajoute les bandes de Bollinger. Ce n'est pas un indicateur sur lequel je me base à 200%, mais je le regarde quand même et j'aime bien l'avoir sous les yeux parce que ça peut recadrer parfois alors, ce n'est pas un indicateur que je vais utiliser comme un signal, comme certains le feraient, en disant, bah là, tiens, on est dans le haut de la bande, je vais shorter. Non, c'est surtout pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Mais ça donne un visuel qui permet de mieux se représenter où on en est par rapport à l'évolution passée des cours. On va regarder ici les niveaux de support-résistance. Alors ici, et c'est un peu le même constat qu'on fera tout à l'heure sur le Nasdaq, ici, on est en train de travailler cette résistance qui est également le niveau le plus haut historique sur le S&P 500. Donc, je n'irai pas me positionner à l'achat tout de suite. On va regarder en H1 ce qui va se passer. Bon, bien sûr, s'il y a une cassure ici des 5250, bon, bah, franchement, ça sera assez facile de monter à 5400, voire 5500. Ça pourrait vraiment être un bon point d'entrée si jamais il y a une cassure de ce plus haut historique. Maintenant, on va voir. On va voir. Il y a aussi cet adage connu qui dit sell in May and go away. Ça veut dire tout vendre en mai et partir en vacances, en gros. On va voir, on va voir. Bon, les adages, c'est pas forcément non plus des sciences exactes, c'est plus des récurrences qu'on trouve sur le marché. Donc, attention, on est sur un plus haut, on est en mai, à voir. Si jamais il y avait un échec ici de cassure du plus haut, on reviendrait probablement autour des 5000 points, je pense. Voyons maintenant. Niveau canal de tendance, niveau canal de tendance, cette fois-ci, même en daily, c'est assez propre. C'est assez propre. J'aime bien ce que je vois. Ça pourrait nous permettre de faire attention potentiellement. Ça pourrait faire une espèce de faux signal ici. Si ça venait chercher, ici on a 2000, aujourd'hui on a 2246. Ouais, même un petit peu plus haut parce que même un petit peu plus haut parce qu'en fait, les marchés ont ouvert, on a 2274 sur le contrat futur. Donc, ça pourrait monter un tout petit peu, peut-être tester ici ce niveau-là autour des 5300 avant de rebaisser. Encore une fois, une cassure, c'est une cassure. Hein. Quand on va tester, quand il y a une mèche qui va tester la résistance, il ne faut pas se précipiter à acheter. Voilà. Donc, bonne représentation ici du canal de tendance. On voit qu'on est quand même sur un canal de tendance haussier. Si jamais on parvenait pas ici à casser cette résistance, on pourrait peut-être revenir ici sur les 5100. Il y aurait peut-être un petit rebond ici sur les 5100, ce qui permettrait de suivre le canal de tendance. Allez, on va regarder ce qui se passe en H1. Ça va certainement nous aider à mieux déterminer la situation en H1. En H1, on a le même niveau ici. Hein, c'est le même niveau qu'on avait en daily. En H1, bon, on est à peu près sur la même chose en fait. Pas de grosses différences pour les S&P 500. On va regarder le Nasdaq. Alors, les indices américains, ils se ressemblent beaucoup, vous verrez. Oula, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il n'y a pas un bouton pour... Non. Ça serait bien qu'il y ait un bouton pour... Voilà. Ah bah si, comme ça, voilà. Voilà, bon, si jamais vous dézoomez les graphiques ou quoi, vous faites un peu n'importe quoi comme j'ai fait, sachez-le, vous cliquez sur un an, paf, ça revient comme initial.
Sa configuration initiale. Alors ici, alors hop, on va mettre les supports résistance. Franchement, j'ai vraiment l'impression alors je pense que cette vidéo est quand même intéressante parce que je vous donne le regard que j'ai sur le marché et ça peut peut-être vous montrer des choses que vous n'avez pas vues. Mais franchement, regardez, tac. On peut pas dire que les analyses puissent être plus faciles que ça en 2024. On ne peut pas faire plus simple aujourd'hui que cet outil ProAltime qui, je le rappelle, est accessible gratuitement. D'ailleurs, il y a une version mobile qui va arriver très bientôt. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Je ne sais pas comment je ferai une vidéo d'ailleurs pour la version mobile, on verra. Peut-être que je vais essayer de faire une vidéo avec mon Zoom mobile, on verra. On verra. En tout cas, là, vous avez la version web qui est utilisable gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. proaltime.com/fr/web, vous y allez dessus, vous pouvez commencer vos analyses. Si jamais vous voulez sauvegarder vos setups, comme moi je le fais avec ma liste de favoris, etc., il faut s'inscrire, mais de toute façon, c'est gratuit. Ici, donc sur le Nasdaq, on est sur un scénario très, très similaire au S&P 500. D'ailleurs, j'ai fait un tweet. Alors, sachez aussi que quand je ne fais pas de vidéo pendant un certain moment comme ça, je fais quand même de temps en temps quelques analyses sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. Donc, du coup, je partage les, les analyses sous format image. Donc, voilà, notez-le. Ça peut être intéressant. Donc ici, bah, pareil, on travaille on travaille la résistance. Si ça casse, on pourrait monter à 19 000, je pense, à l'aise. Mais on n'y est pas encore. On est en mai. Enfin, tout ce que j'ai dit pour le S&P 500, ça vaut pour le Nasdaq. Ici, on redescendra à 16 500 en cas d'échec, voire même, je pense plutôt quand même qu'ici, on pourrait tracer. Ici, un niveau de support, donc 17 000. Si on ne parvenait pas à casser à la hausse, on pourrait revenir sur la 17 000. Ça ne serait pas ouf, mais ça serait possible. Canaux de tendance, ouais, on a un truc assez propre aussi. C'est assez similaire. De toute façon, les indices américains, honnêtement, à part de rares exceptions, ça suit un peu toujours la même tendance. Voilà, donc là, on travaille le canal de tendance. Bon, voilà. Faut vraiment, en tout cas, la chose à retenir, si vous êtes sur les marchés américains, faut vraiment, vraiment, hop, je clique sur, voilà, faut vraiment faut vraiment attendre la cassure de ce niveau. S'il n'y a pas de cassure de ce niveau-là, faut pas se positionner, faut rien faire, faut attendre que ça corrige. Dow Jones. Alors, Dow Jones, ben on est encore une fois, c'est un indice américain. On est assez proche, encore une fois, de ce qui se passe sur le S&P, sur le Nasdaq. On est dans une configuration très, très proche. Ce que j'ai vraiment besoin de vous détailler, pareil, il va falloir attendre la cassure de ce niveau à 39 850 avant de prendre une décision et surtout pas se hâter à faire des choses qui seraient trop précipitées. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et voire même partir en week-end, attendre la semaine prochaine, de voir où on en est. De toute façon, si ça casse et qu'on arrive à 40 000, bon, de toute façon, si ça casse, ça casse. Je veux dire, on part à la hausse. On n'est pas au jour près, à moins qu'on fasse du day trading et on va voir ça tout de suite. Après, ça dépend. Alors, je ne parle pas des scalpers parce que de toute façon, ça ne servira à rien de faire une vidéo, à moins que je fasse un live de scalping, mais faire une vidéo pour vous donner des analyses en scalping, ça ne vaudrait pas le coup. Mais par contre, voilà, des trades qui durent une semaine ou 2 semaines, bon, bah, ça, c'est un peu l'horizon de temps que quand je vous présente des graphes en daily, c'est des trades avec un horizon de temps, on va dire, voilà, une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Donc, on n'est pas pressé, on n'est pas au jour près. Quand je vous montre des graphes H1, ça peut être potentiellement du day trading. Alors là, c'est assez clair, hein, en day trading, moi, je me positionnerais plutôt à la baisse. J'essaierai d'aller chercher les 39 400, 650 points de bourse à prendre. Mais voilà, sous réserve, attention, parce que les marchés américains vont ouvrir bientôt. Là, je vous enregistre la vidéo. Les marchés américains sont sur le point d'ouvrir. Pour le moment, ils sont encore fermés. Donc, voilà, on va quand même regarder ici les canaux de tendance. C'est ça que je voulais voir ici. Ouais, ça pourrait encore remonter ici, aller tester les 39 700. Bon, affaire à suivre. En tout cas, pour moi, les trois indices pour le moment américain sont dans un contexte très similaire les uns des autres.
Le CAC 40, alors le CAC 40, on est sur un contexte qui est un peu différent parce que le CAC 40, on est sur un plus haut, quasiment plus haut historique. Enfin, tu me diras, les autres aussi, en fait, les indices américains. En fait, on est un peu sur les mêmes scénarios, finalement, en fait, hein. Là, ils n'ont pas tracé la zone de. On peut la tracer manuellement, la zone de résistance. Non, en fait, on est tout à fait sur le même scénario, hein, sur le CAC 40. Je regarde quand même ici. Ouais, non, si c'est ça, on est sur le même scénario sur le CAC 40, hein. C'est fou, hein, les marchés sont quand même très corrélés, tous autant qu'ils sont. Donc là, pareil, on va éviter de se positionner. Après, ça pourrait monter à 8500 à l'aise, hein, si ça cassait ici cette zone-là. Mais pour le moment, on est sur le plus haut historique, donc on attend la cassure. Pour le moment, on travaille la zone, mais bon, on la travaille. Et à chaque fois que je me positionne en H1, on la travaille, mais on voit qu'on a du mal à la casser quand même. Vous voyez, là, ouais, c'est pas facile, hein. Bon, affaire à suivre encore une fois. Alors, vous voyez, quand les graphes ils ressemblent à rien, franchement, c'est une technique, je viens de la découvrir tout seul. Hop, on clique sur un an, paf, ça remet le truc bien propre. Euh, DAX. Alors, DAX, alors ça, c'est intéressant parce que sur le DAX, là, on est sur un scénario complètement différent parce qu'on a vraiment cassé. Ici, ici, on a vraiment cassé les plus hauts, hein. Le plus haut, il était là. Là, on a vraiment cassé le plus haut. Donc, le marché allemand, il est un peu en avance par rapport au marché américain et au CAC 40. Et si on regarde les canaux de tendance, ça pourrait encore monter jusqu'à 19 000, 19 300, 19 400 points, voire même peut-être 20 000 points, hein. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que s'il y a des corrélations sur les indices, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Et si jamais ça corrige fort sur les marchés américains et sur le CAC 40, ça pourrait aussi entraîner le DAX dans un mouvement baissier. Regardons ce qui se passe en une heure, parce que là, on est vraiment sur des plus hauts historiques. On a vraiment cassé le niveau. Donc, je pense que sur une heure, on aura un meilleur visuel de ce qui est en train de se passer. Et ben ouais, on a du mal à casser. Donc, on a cassé ici. Ça, c'est ce qu'on voyait en H1, en D1, en daily. Ça, c'était les niveaux plus hauts. On les a cassés. On a quand même fait une hausse de 3,5%, plus que 3,5% suite au dernier plus haut. Donc, on est largement au-dessus du dernier plus haut. Et ici, on travaille cette zone qui s'est créée, cette zone de résistance à 18 800. Bon, ça a l'air quand même. Bon, si je devais comparer les marchés américains et le CAC avec le DAX, franchement, le DAX, il a l'air d'être nettement plus nerveux et bullish que les autres. Intéressant d'ailleurs, ça permet peut-être de faire des stratégies, hein. Sachez qu'il y a des stratégies à faire comme ça. Alors, c'est sur des produits dérivés, hein, comme des turbos par exemple. Vous prenez un call, un call, un call DAX et un put S&P 500 et vous jouez la différence de performance entre les deux indices. Ça peut être des stratégies intéressantes. Ça nécessite, j'avais fait des articles sur le sujet, ça nécessite bien sûr de plus réfléchir là, je vous balance le truc comme ça, mais ça nécessite une réflexion, une analyse approfondie, mais ça peut être intéressant. Alors, je ne l'ai pas ici sur ma liste de valeurs. Pourquoi je ne l'ai pas? On va le rajouter, hein, d'ailleurs. Alors, si. Pourquoi j'ai pas le FTSE? Alors, je l'ai peut-être pas. Ah, si je l'ai, si ça, je suis là. Alors, pourquoi je l'avais pas? Je vais le rajouter à ma liste. Je vais le rajouter à ma liste parce que ça, c'est pas normal que je l'ai pas. Voilà. Hop. Hop. Après le DAX, j'ai le FTSE normalement. Voilà. Alors, sur le FTSE, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, moi, j'ai des investissements en actions sur des actions anglaises. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein. La principale action que j'ai
sur les actions anglaises en long terme, c'est Associated British Food. Donc, c'est un peu l'équivalent de, si vous voulez, Danone ou Nestlé anglais. Truc de fou la hausse que ça fait. Là, on voit aussi que le FTSE est en hausse, un truc de malade. Donc, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est difficile à. Là, en plus, l'outil ne nous donne pas grand-chose en termes de support-résistance. Ici, on est en haut du canal. Si on repart aussi sur la même logique que tout à l'heure avec le DAX, attention parce que le FTSE peut être entraîné par les autres indices. Là, franchement, je ne me positionnerai pas tout de suite à l'achat et je prendrais peut-être mes bénéfices si j'avais pris déjà une position longue. Parce que là, on est sur quand même un truc de ouf. Je vais regarder en H1 ce qui se passe. Alors, je n'ai pas le H1 sur cette valeur-là. En tout cas, truc de ouf sur le FTSE. Donc, les deux indices qui performent le plus là ces derniers temps, c'est le DAX et surtout le FTSE. Voilà, bon, pas grand-chose d'autre à rajouter. L'Eurostoxx 50. Alors, l'Eurostoxx 50, scénario similaire au CAC, au S&P 500, au Nasdaq ou quoi. Voilà, on est en train de travailler la zone de résistance, mais tant qu'on ne l'a pas cassée, ça va falloir rester à l'écart et attendre soit une cassure, soit un rebond. Voilà. Bon, que vous positionnez sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le CAC ou sur l'Eurostoxx, pour moi, c'est la même chose. Ça va réagir. Alors, bien sûr, il y a tout un contexte macroéconomique qui peut à un moment donné créer une décorrélation entre les uns et les autres. Mais pour l'instant, c'est un peu la même chose. Il faudra regarder après quel est le plus volatile par rapport à votre niveau de risque pour jouer le scénario. Sur l'or, alors sur l'or, j'avais tracé ces niveaux-là. On va les garder. Alors peut-être pas celui-là. Voilà. Mais ouais, non, on va pas les garder. Tant pis. On va se baser à 100% sur l'algorithme qui fait mieux le travail au final que moi. Sur l'or, alors sur l'or, on était descendu à 2290 après cette merveilleuse hausse qui a fait beaucoup parler d'elle jusqu'à plus de 2400 $ l'once. On est redescendu, voilà, on a pas mal corrigé, c'est normal que ça corrige. Les marchés ne montent pas en ligne droite. Quoi qu'il en soit, ici, il y a cette zone qui s'est tracée de résistance, on va dire autour de 2300. On a rebondi, on a repris 69 $. Là, on va arriver sur la zone de résistance à 2390. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va. Alors, c'est une zone, hein, on voit que là, même si cette bougie-là, elle n'est pas vraiment allée toucher, je considère qu'elle a quand même travaillé la zone. Là aussi, même si on n'a pas tout à fait touché, on a travaillé la zone. C'est des zones, je le précise, peut-être que je vous saoule avec ça à chaque fois dans mes vidéos, mais au moins, vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas dit. En tout cas, là, on travaille la zone. Donc, soit on va repartir sur les 2290, 2300, soit on casse et à ce moment-là, alors là, l'or, on ne sait pas jusqu'à où ça peut monter. Il y a des banques qui annoncent 2500, il y a des banques qui annoncent 3000 avant la fin de l'année. 3000, ça ferait une hausse de fou quand même. Après, on a eu une hausse de fou quand même. Hein, jusqu'à présent, 3000, ça me semble quand même beaucoup, beaucoup. Si on montait déjà à 2500, ce serait déjà 2600, ce serait déjà un truc de ouf. Bon, après, l'or nous a quand même bien surpris cette année. Voilà. Donc, bon, bah, tout va se jouer à 2390, 2400. On va dire. Voilà. Tout va se jouer sur le plus haut, je pense. Bien sûr, tout ce que je vous dis en analyse technique, ça doit être couplé avec les fondamentaux. Hein. Bien sûr, si à un moment donné, vous voyez, je sais pas, la Fed qui se met à acheter de l'or ou des trucs comme ça, des articles, des news qui tombent, bien sûr, ça va influencer évidemment les cours. Si on passe sur. Alors, on va regarder les canaux de tendance. Alors ici, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'ici, ce canal de tendance en pointillé, là, c'est vraiment là qu'on travaille. On est vraiment pile dessus. Donc ça, c'est intéressant de voir ce qui nous amène, si on suit ce canal de tendance, ça nous amène aux 2500 que j'ai en tête. Moi, 2500, ça ne me semble pas être un objectif ouf si on arrive à casser le plus haut. Bon, après, ça peut aller plus haut encore une fois. Ça peut aller bien plus haut. Alors, passons en daily.
Alors, en daily, vous voyez, en daily, on voit qu'on travaille la zone, hein, là. On voit qu'on travaille la zone. On voit qu'on travaille cette zone des. En fait, cette zone, c'est ça, en fait, c'est ça, hein. Ça part de là et ça va jusqu'à là, hein. Donc, vous affolez pas quand on franchit une ligne de ah, vite, j'achète. C'est le piège de beaucoup de traders. Après, faut pas. En trading, c'est toute une question de subtilité, hein. Faut pas se précipiter trop tôt dès qu'on franchit les lignes. Il faut pas attendre non plus les 50 confirmations, sinon on passe à côté du mouvement. Mais bon, en tout cas, là, ça travaille. Pour le moment, on est quand même bien reparti à la baisse. C'est un échec de cassure, en tout cas pour le moment. On est dans une des temps courte. Là, on est en 1 heure. À faire, donc à suivre sur l'or. Tac. Et on va terminer sur le pétrole, que je n'ai pas ouvert le pétrole depuis 3 semaines. Donc, j'ai aucune idée de ce qui se passe sur le pétrole. Alors, le pétrole, on est monté haut. On est monté jusqu'à 85 dollars ici. Ah ben non, ça, j'étais déjà début avril. J'avais déjà fait une analyse. Bon, en tout cas, on n'a pas franchi les 85 dollars. Là, on est en baisse depuis cette période-là. Là, on arrive sur une zone qui n'a pas été tracée par l'algorithme, qui me semble être une zone de support pertinente. On est en direction des 76 dollars. On est à 77,20 et on baisse fort. On est vraiment en direction de ce support. 76,20, à mon avis, on va peut-être même le faire dans la journée. Il faudra surveiller cette zone entre 76,20 et 75,20, on va dire cette zone de 1 dollar. Il faudra surveiller comment le marché va réagir. Potentiellement, ça pourrait être un retour de la hausse pour revenir sur les 80 dollars, 85 dollars. Sinon, ce serait une baisse jusqu'à 68 dollars. Bien sûr, il faut regarder aussi tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, mais déjà en analyse technique. Déjà, si vous faites, alors si vous n'avez pas envie de vous stresser, parce que chacun fait ce qu'il veut, hein, en analyse technique, en analyse fondamentale, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez faire que de l'analyse technique, c'est déjà très bien. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de traiter comme un cow-boy et de prendre des trades sans rien regarder du tout. Si vous faites un petit peu d'analyse technique, vous augmentez considérablement la probabilité de passer à côté, de faire des erreurs. Donc voilà, l'idée c'est de faire un minimum de trucs qui a un minimum de sens sur les marchés. Voilà. Après, il y a soit on se contente de faire le minimum et on fait un petit peu d'analyse technique comme je fais là aujourd'hui, ou alors on fait le maximum. De toute façon, vous n'aurez jamais 100% de chance de gagner. Il y a toujours un facteur risque, un facteur hasard, un facteur incertitude en bourse. Euh, donc, euh, donc, vous pouvez peaufiner votre analyse autant que possible, mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire le cow-boy et de partir comme un fou furieux. Euh, sur, euh, sur un actif. On va regarder en daily quand même. Allez. Ouais, en 1 heure, pardon. On va regarder le Bitcoin parce que le Bitcoin continue à remonter. Ouais, vous voyez, alors pareil, là, on est en train de monter. On était tout à l'heure, je ne sais plus, on était à combien? 63 700. Mais quand je dis tout à l'heure, il y a 10 minutes, hein. Là, on est à 64 500. On a presque pris 1000 dollars. Donc, on pourrait s'affoler, se dire, oh là là, vite, j'achète. On est encore en train de travailler cette zone de résistance, hein. Là, il ne faut pas s'affoler. Alors, c'est plutôt positif, hein. Tout à l'heure, je vous disais, soit ça va remonter jusqu'à 68 000, soit ça va descendre. Là, on est plutôt en train de casser. Mais il ne faut pas s'affoler non plus, il ne faut pas se précipiter quand on voit ce genre de choses. Et c'est sur ce dernier conseil que je vais terminer ma vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine de trading. Je vais me remettre sur mes articles. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de semaine. Voilà. J'espère qu'il fait un peu plus beau chez vous que chez moi, parce qu'ici, il pleut, il pleut, il pleut. Allez, à bientôt.